l'actualité à la présidence de la République reste marquée principalement par, en ce début d'année, par les vœux. Pendant 2 jours, en effet, le corps diplomatique, le gouvernement et l'administration centrale, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social, la mairie de Libreville, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire, les confessions religieuses, les confédérations syndicales, les patronales, les forces de défense et de sécurité, la présidence de la République elle-même et la presse se sont succédés pour satisfaire à cette exigence républicaine et ont présenté au président de la République, chef de l'État, et à Madame la Première Dame, Madame Sylvia Bongo-Ondimba, leurs vœux les meilleurs pour l'année 2013 et décliner en même temps leurs attentes. En réponse à toutes les allocutions prononcées, le président de la République a pour sa part réaffirmé, comme il l'a fait lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2012, sa détermination à engager et à maintenir notre pays sur la voie des réformes structurantes qui touchent notre vie nationale et sa volonté de s'ouvrir à ses frères, comme il a fait dès sa prise de fonction par la main tendue qu'il a proposée. Et il s'est donc engagé dans ce discours à la Nation à procéder à cette ouverture et aux différentes discussions, et comme il a toujours rappelé, selon un canevas précis et en mettant le Gabon au centre de tout. Les réformes qui ont été rappelées, on les situe aussi bien au plan politique, social que économique. Au plan politique, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces. Il y a d'abord la convocation autour du Premier ministre des partis politiques de la majorité et de l'opposition pour statuer sur la mise en œuvre effective de la biométrie dans notre système électoral afin de minimiser les contestations post-électorales. Vous savez que c'est un débat qui a lieu dans notre pays depuis de nombreuses années, depuis le retour au multipartisme, la question de la transparence électorale. Et systématiquement, à la veille de chaque élection, les acteurs politiques se sont retrouvés pour tenter d'améliorer les conditions d'organisation de l'élection, les conditions de la transparence, et essayer de minimiser les contestations post-électorales. Et comme l'a rappelé le président de la République, très souvent, on a amélioré les règles du jeu, on a parfois changé l'arbitre, mais il y a toujours une contestation. Il s'agit donc de s'interroger sur ce que nous faisons, et puisque la décision a été prise et que les lois ont été votées et promulguées, la question de la biométrie est devenue incontournable dans le système électoral. La question, c'est maintenant quelles sont les modalités pratiques pour y arriver et de façon à ce que toutes les parties concernées soient satisfaites. Et d'abord, le Gabon. Il y a ensuite, dans l'outil de la reprise des activités du Conseil national de la démocratie, la révision des textes fondateurs de cet organe, et en l'occurrence la loi 1396 du 15 avril 1996, pour tenir compte des nouvelles missions que cet organe est appelé à remplir, notamment des missions de dialogue politique. Vous savez que depuis plusieurs mois, il y a eu un certain nombre d'écrits, un certain nombre de choses qui ont été dites, et le président de la République a décidé au mois de septembre, il a reconfirmé devant les 2 chambres du Parlement de remettre sur pied le Conseil national de la démocratie et de lui conférer la mission de devenir le creuset du dialogue politique permanent, de sorte de ne pas interrompre le fonctionnement normal de notre pays, de la nation, pour vaquer exclusivement à la question du dialogue politique. Donc, la nation doit continuer à fonctionner, le gouvernement a travaillé, il va donc y avoir cet organe dont la mission sera ce dialogue politique permanent. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'aller parler à longueur de journée, il s'agit de mettre en place un organe qui doit pouvoir traiter des questions d'intérêt national et concernant la vie des partis politiques. Le calendrier 2013 prévoit également une réflexion globale sur les partis politiques, leur vie, leur fonctionnement et leur contribution effective à l'expression du citoyen universel et à la vie de la nation. Cette annonce a suscité plusieurs réactions. Il ne s'agit pas de chercher à museler la liberté des partis politiques. Il s'agit au contraire de faire en sorte que leur existence soit pleinement justifiée. Lorsqu'on crée un parti politique et que 20 ans, on n'a même pas un élu départemental ou communal, il y a lieu quand même de s'interroger, puisque la Constitution nous dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et dans cette expression du suffrage, ça veut dire déjà présenter des candidats, mais faire en sorte effectivement d'avoir des élus qui participeront à la vie de la nation. Donc si les partis politiques sont créés uniquement parce qu'on a besoin d'avoir un parti politique, il y a lieu de s'interroger, et c'est le sens de cette annonce faite par le président de la République.
Et d'autres concertations sont envisagées portant sur un certain nombre d'autres sujets, la lutte contre le tribalisme, l'unité nationale, l'implication accrue des femmes et des jeunes sur les listes de candidature et à des postes de responsabilité élective, j'entends. Au plan économique et social, plusieurs mesures ont été annoncées avec une mise en œuvre effective dès cette année pour certaines d'entre elles, des années à venir pour d'autres. Je voudrais citer les plus emblématiques de ces mesures. Il y a le transfert des compétences de la CNSS vers la CNAMGS. Vous savez qu'il y a toute une réforme qui a été engagée pour faire en sorte que les hôpitaux qui relevaient de la CNSS soient reversés au niveau du secteur public purement. Et il y a donc ce transfert de compétences vers la CNAMGS et qui concerne les prestations de santé et de maternité. C'est un transfert qui doit s'accompagner de l'opération d'immatriculation des salariés du secteur privé afin de parachever la mise en place du système de couverture maladie universelle dans notre pays. Jusqu'à présent, la CNAMGS concernait le secteur du public, le public de façon générale, ensuite les agents publics, et maintenant on va arriver au secteur privé pour parachever le système. Il y a en outre la mise en place d'un organisme autonome de protection sociale chargé de la gestion des retraites. Vous savez, c'est une problématique importante dans le pays. Beaucoup de gens vont à la retraite et sont angoissés par la question de la retraite parce qu'entre autres, il y a eu quelques soucis dans la gestion des retraites. Il s'agit maintenant de mettre en place un organisme autonome dont la mission sera effectivement la gestion des retraites. Ensuite, il y a la reconduction des mesures de suspension des droits et taxes sur certains produits de consommation courante. Ce sont les fameuses mesures de lutte contre la vie chère et qui sont donc reconduites parce que à ce niveau-là, il y a lieu de faire en sorte que le plus grand nombre soit concerné et que les populations sentent l'effectivité de ces mesures-là dans la question de la lutte contre la vie chère. Ce n'est pas des mesures symboliques, ce sont des mesures importantes qui créent au niveau des caisses de l'État un manque à gagner, mais il faut que ce manque à gagner soit ressenti par les populations comme un ajout au niveau de leur pouvoir d'achat. Il y a deux autres annonces, dont l'une porte sur la création d'un corps civil dénommé les volontaires de l'émergence, que le chef de l'État a décrit comme le trésor au sein duquel la jeunesse gabonaise devrait apprendre à forger son lien avec la nation, en étant consciente à la fois de ses droits, des droits qu'elle a vis-à-vis de cette nation, mais aussi des devoirs et des obligations par rapport à cette même nation. Et, dernière annonce, la création d'un panier minimum vieillesse. C'est une aide destinée à accompagner les personnes du troisième âge n'ayant ni revenus ni enfants pour subvenir à leurs besoins tels que le chef de l'État l'a défini. Et ce panier minimum vieillesse, il a été dit dans l'intervention du président de la République qu'il sera créé d'ici à la fin du mois de juin 2013, quand aux volontaires de l'émergence c'est entendu pour démarrer en 2014. Nous pouvons également noter que le président de la République a donné un certain nombre de réponses à chacune des interventions des forces vives de la nation lors des différentes cérémonies. Ce sont des réponses qui toutes sont allées dans le sens à la fois d'amélioration du fonctionnement des institutions, des administrations, mais avec à la clé la recherche du bien-être de nos concitoyens. S'agissant à présent de la visite officielle du ministre turc à Libreville le 7 janvier dernier, c'est une visite qui en réalité avait pour objectif de conforter ce qui a déjà été annoncé et fait. Et le Premier ministre turc a profité de son séjour au Gabon pour s'adresser au Gabon et à l'Afrique à travers une intervention à l'Assemblée nationale. Il est à noter qu'il était accompagné d'une forte délégation de ministres turcs et d'hommes d'affaires. Vous savez que depuis les années 70, beaucoup d'économies au monde ont connu des chutes importantes, mais la Turquie a entrepris des réformes de son système économique qui lui ont permis de se maintenir et même de progresser au point d'avoir plus de 6 000 projets de parlement pour un montant total de 188 milliards de dollars américains. Donc c'est une économie relativement forte et l'objectif que nous avons est de faire en sorte que nous arrivions à accroître la part des échanges avec la Turquie. Un certain nombre d'accords avaient déjà été signés courant 2012, je voudrais rappeler quelques-uns de ces accords-là. Il y a eu un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements.
Il y a eu un accord de coopération technique dans le domaine des infrastructures, un protocole d'entente relatif à la coopération académique diplomatique du ministère turc des Affaires étrangères et le ministère gabonais des Affaires étrangères. Et ensuite un accord entre l'Agence de normalisation de transfert des technologies du Gabon, la NTT, et l'Institut de normalisation de la Turquie. Il y a eu récemment, au mois de septembre, un accord aérien commercial entre le Gabon et la Turquie. Il y a eu ensuite quelques rencontres économiques, des forums qui ont été organisés entre Libreville et Istanbul et qui ont permis plusieurs accords et qui ont également été signés, notamment 5 contrats entre l'Agence nationale des grands travaux et 5 sociétés turques pour la construction d'habitations, s'agissant donc de la problématique du logement. Ensuite, la création d'une joint venture à Mouila pour la transformation du bois. Il y a eu la mise en œuvre d'échanges réguliers entre 2 chambres consulaires ayant permis l'ouverture d'un bureau régional à la société turque Yildirim. Et enfin, la récente visite du 7 janvier a permis la signature de 3 accords. Un accord en matière de sciences, de santé et de médecine, un accord en matière d'agriculture et un accord relatif, dans un premier temps, à la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques. L'accord aérien qui a été signé, c'est pour faciliter ces échanges-là. Et dans un premier temps, il y a donc cette suppression, mais derrière la suppression, il y a la facilité qui est accordée aux opérateurs gabonais, aux citoyens gabonais qui désirent se rendre en Turquie. Le dernier point que je voulais aborder avec vous et qui rentre dans l'actualité, c'est donc les pourparlers centrafricains qu'il y a eu à Libreville du 8 au 11 janvier et qui ont permis à ce pays frère de sortir de la crise qu'il vivait. Et ces rencontres ont été pour le Gabon un succès diplomatique, en ce sens que de nombreux observateurs doutaient que Libreville aboutisse à un accord, mais par l'implication de tous les chefs d'État de la CEAC et la diplomatie gabonaise, nous sommes parvenus à cet accord donc, qui a été signé et qui prévoit entre autres le maintien en exercice, c'est très important, du président Bozizé jusqu'à la fin de son mandat en 2016, la formation d'un gouvernement d'union nationale d'une durée de 12 mois dans un premier temps avec éventuellement renouvelable sur les élections législatives, le maintien de l'Assemblée nationale dans ses prérogatives jusqu'aux prochaines élections, l'engagement de retrait des forces de la coalition Sénéca dans les villes occupées, l'abandon de la lutte armée et la dissolution des milices sur l'ensemble du territoire centrafricain. Ce que nous pouvons faire à ce stade, c'est nous joindre à la communauté internationale pour saluer cet effort qui a été mené et saluer le fait que les parties prenantes, centrafricaines j'entends, ont su mettre l'intérêt de leur pays au-dessus de toute autre considération. Je voudrais à présent terminer sur l'agenda du mois de janvier qui reste à courir pour la République. Outre les centres de travail habituels et les audiences avec un certain nombre de responsables, le président de la République se rendra le 18 janvier prochain à Johannesburg en Afrique du Sud pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Le 20 janvier, le chef de l'État assistera en personne à la finale de la tropicale Amissa Bongo. Vous savez qu'il le fait depuis qu'il est à la magistrature suprême, il le fera encore cette fois-ci. Le 21 janvier, il procédera à l'installation et au lancement des travaux de la commission CEMAC. Vous savez qu'une commission avait été mise en place à l'issue des rencontres qu'il a eues avec les partis politiques et les travaux de cette commission seront donc lancés le 21 janvier prochain. Et le 26 janvier, le chef de l'État se rendra à Addis Abeba en Éthiopie pour assister aux côtés de ses pairs au sommet de l'Union africaine. Ce sera le 50e de l'Union africaine et je dis l'Union africaine, mais en fait la suite de l'OUA et de l'UA et qui sera cette année sur le thème du panafricanisme et de la renaissance africaine. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions éventuelles.